Bonjour frères et sœurs, nous avons la grâce de nous retrouver avec le Seigneur au travers de cet enseignement pour partager notre repas spirituel. Comme nous savons, selon la parole de Dieu, il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme a la nourriture physique, comme nous le rappelons lors de nos interventions, le pain, le manioc, le riz, etc., pour nourrir l'homme physique. Mais l'homme aussi a la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, pour nourrir l'homme spirituel. Gloire à Dieu. L'homme est fait donc de l'esprit, de l'âme et du corps. Et chaque partie de l'être humain a besoin de sa nourriture appropriée pour grandir et s'affermir. Donc, ce soir, c'est la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Et notre thème, nous commençons aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous pourrons le poursuivre. Nous l'intitulons « Jésus est supérieur aux anges ». Première partie. Jésus est supérieur aux anges. Et ce thème nous conduit tout droit dans le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux. Et là, nous allons donc découvrir la position du Christ par rapport aux anges de Dieu. Notre Père, qui est aux cieux, merci encore pour le privilège que nous avons reçu de toi d'être nourris ce soir au moyen de ta parole. Merci pour ta provision. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour nos vies. À toi seul soit toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 1er, à partir du premier verset. Et l'étude nous conduira jusqu'au chapitre 2 et nous nous arrêterons au verset 18. Gloire à Dieu. Donc nous étudions la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, à partir du premier verset, et la lecture va se poursuivre jusqu'au chapitre 2, et nous nous arrêtons au verset 18. Après, nous allons commenter, nous allons analyser les différents passages de notre lecture. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes,
Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges as-tu jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Jésus est supérieur aux anges est notre thème. Jésus est supérieur aux anges. L'épître donc aux Hébreux, dans cette introduction, fait déjà une comparaison, une étude comparative entre Jésus-Christ et les anges. Ici, l'auteur situe, n'est-ce pas, son contexte dans la révélation de Dieu à l'homme. Il dit comment Dieu fait-il pour se révéler à l'homme? Quels sont les instruments ou les agents que Dieu utilise pour pouvoir se révéler à l'homme? Et donc Dieu, le grand Dieu, n'est jamais resté caché au ciel, laissant les hommes dans l'embarras, dans la recherche de Dieu, en train de tâtonner, sans pour autant qu'il leur ait montré le chemin par lequel ils puissent passer pour l'atteindre. Dieu sort toujours de son ciel de gloire pour se révéler à l'homme, permettre à l'homme de le connaître et de le servir. Alors, les instruments, Hébreux dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises,
et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Oui, Dieu dit dans l'Ancien Testament en particulier, comment Dieu a-t-il fait pour se révéler à l'homme? Dieu a utilisé des prophètes. Les prophètes, ils étaient des messagers de Dieu, les porte-paroles du Dieu vivant. Ils étaient investis de l'autorité de Dieu, ayant la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Selon que la Bible a dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Ils étaient inspirés, ils étaient conduits, gardés, poussés, oui, par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu aux hommes. Oui, les paroles qui servaient à révéler la volonté de Dieu, la personne de Dieu, oui, les désirs de Dieu et les missions de Dieu à l'humanité, à l'homme que Dieu aime toujours et qu'il a établi sur la terre comme étant son représentant légal. Gloire à Dieu. L'homme, comme la Bible nous dit, s'est détourné de son Dieu, mais l'amour de Dieu n'a pas cessé d'aller à la recherche de l'homme. C'est pourquoi Dieu, après le fiasco d'Adam et Ève, la trahison d'Adam et Ève, Dieu s'est servi des hommes, des prophètes, pour continuer à se révéler à l'humanité. Dieu a parlé par les prophètes. Et la Bible dit, ces prophètes n'ont toujours pas été bien reçus. Voilà, le livre de Hébreux est là. Au chapitre 11, Hébreux va étaler, n'est-ce pas, ce que les hommes ont pu faire, vous voyez, contre les hommes envoyés par Dieu en leur faveur. Certains ont été sciés, torturés, lapidés, décapités, brûlés. Vous voyez l'attitude de l'homme face à la révélation de Dieu. Oui, l'homme est toujours le premier à dire, Dieu, où es-tu? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais ce Dieu-là n'est jamais resté silencieux. Vous voyez, il dit ici, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, il a cherché à être en contact avec toi et moi pour se révéler à nous, pour nous dire qui il est et ce qu'il veut de nous. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Les envoyés de Dieu, les prophètes de l'Ancien Testament. On les a maltraités. Quand je dis on, je m'inscris, n'est-ce pas, dans la solidarité de la race humaine. Nous n'avons pas été attentifs au message des prophètes. Et Dieu ne s'est pas arrêté là, dans sa recherche, à communiquer sa volonté, sa révélation à l'homme. Il est arrivé à plusieurs reprises et de plusieurs manières que Dieu ait envoyé des anges pour porter certains messages aux hommes que nous sommes. La Bible parle par exemple des anges qui ont été envoyés à Abraham. 3 anges envoyés à Abraham avec un ange spécial qui conduisait la délégation. Et ces anges-là ont même apporté de la part du Dieu des cieux. Alléluia. Alléluia. Une bonne nouvelle au couple qui cherchait un fils héritier. Et l'ange, parmi les 3, l'ange chef de la délégation, va dire à Abraham l'année prochaine, à cette même heure, ta femme t'enfantera un fils. Gloire à Dieu. Voyez, les anges, Dieu a utilisé aussi les anges pour apporter certains messages aux hommes. Et ceux qui ont cru au message des anges ont obtenu nécessairement le résultat du message de Dieu, l'objet pour lequel Dieu envoyait ce message. Abraham et Sarah crurent et ils reçurent, n'est-ce pas, Isaac, le fils de la promesse. Oui, à 100 ans,
Et Abraham, 100 ans, son épouse, 90 ans, ils ont pu concevoir et enfanter un fils appelé Isaac. Car rien n'est impossible à Dieu. L'ange avait livré le message de Dieu. Lot, le neveu d'Abraham aussi, par exemple, lui aussi, il reçut, voyez, une délégation d'anges qui sont arrivés auprès de lui pour lui communiquer un message, oui, de la destruction imminente de la ville ou des villes de Sodome et Gomorrhe, là où Lot habitait. Il devait sauver sa vie et celle de sa famille parce qu'il avait trouvé grâce auprès de Dieu. Il était juste selon la parole de Dieu. Voyez, Dieu a dépêché une délégation d'anges pour une mission spéciale. Et Sodome et Gomorrhe furent détruites, brûlées au feu. La Bible parle, par exemple, de Balaam. Voyez, ce prophète qui, voyez, encouragé par un roi impie, Balak, va corrompre ce prophète pour aller faire du mal au peuple de Dieu, prophétiser du mal contre le peuple de Dieu. Mais sur le chemin, Dieu va envoyer un ange pour s'opposer à cette mission infâme contre le peuple de Dieu. L'ange a résisté Balaam, il voulait en finir avec lui. Et Balaam s'est repenti et est allé bénir le peuple de Dieu. Les anges aussi sont envoyés. Gédéon aussi a reçu la visitation de l'ange de l'Éternel. Lui qui était craintif, qui se croyait incapable, vous voyez, de quoi que ce soit face à l'adversité. Vous voyez, face à l'adversité, il se croyait incapable. Mais l'ange de l'Éternel est venu le fortifier, lui communiquer le message d'encouragement et de l'assistance de Dieu. Ah, vaillant héros, tu es capable de vaincre l'adversité. Oui, toi aussi, chers frères et sœurs, avec ce grand Dieu, oh, alléluia, avec ce grand Dieu, au travers de son Fils Jésus, tu es capable de vaincre. Gloire à Dieu, suis le message. Donc Dieu a envoyé les anges. Plusieurs anges ont été envoyés. Daniel a reçu la visitation des anges pour lui communiquer le message de Dieu, pour lui offrir l'intelligence, pour comprendre la révélation de Dieu. Oui, plusieurs personnes. Zacharie et Élisabeth, sacrificateurs de l'Éternel, en proie à la stérilité. Le couple a reçu la visitation de l'ange qui a communiqué la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, qui leur donnerait un fils qui naquit et qui porta le nom de Jean, devenu le prophète de l'Éternel, le précurseur, celui qui annoncerait le Messie. Joseph et Marie également ont reçu la visitation des anges. L'ange Gabriel, oui, est arrivé auprès du couple pour leur annoncer la bonne nouvelle. Oh, qui sera pour tous les peuples de la terre un sujet d'une grande joie. Oh, les bergers à Bethléem reçurent, vous voyez, la visitation des anges qui leur annonçaient que, oui, en ces jours-là, la promesse faite au Père était devenue réalité sur la terre des hommes. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les anges ont servi Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans son ministère. Le jour de la tentation, après les 40 jours, le jeûne de prière de Jésus-Christ, après la tentation, il remporta la victoire et il eut faim. Les anges de Dieu sont venus avec la nourriture venant du Père. Oh, gloire à Dieu. Et ont servi le Fils béni de Dieu. Il a mangé les anges. Oui, à l'agonie, à Golgotha, un ange est descendu du ciel pour fortifier Jésus-Christ de la part de Dieu. Ah oui, les anges ont suivi Jésus. Et quand Jésus est arrêté, Jésus dit à Pierre, attention, 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 garde ton épée dans ton fourreau. Attention, attention. Je suis capable d'invoquer mon Père pour m'envoyer même 12 légions d'anges. Vous voyez. Donc, les anges sont là. Beaucoup d'anges, la Bible nous dit, l'Apocalypse de Jean, l'apôtre Jean a reçu même, n'est-ce pas, la
le livre de l'Apocalypse ou le message de l'Apocalypse au travers d'un ange que Dieu a envoyé pour lui révéler, vous voyez, lui donner l'intelligence de voir et de comprendre le message de l'Apocalypse. Et le livre lui-même de l'Apocalypse parle d'une multitude d'anges dans les cieux, oui, qui sont en action et ayant plusieurs missions et plusieurs responsabilités. Gloire à Dieu. Voyez, ces anges-là, qui sont-ils? Le texte que nous avons lu ici dans Hébreu nous dit que ce sont des serviteurs de Dieu. Voyez, ce sont des serviteurs de Dieu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges sont les serviteurs de la providence de Dieu. Serviteurs de la providence de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Ils ont une grande mission. Dieu peut aussi parler, n'est-ce pas, à son peuple au travers des anges pour leur envoyer, n'est-ce pas, des messages. Donc les anges sont aussi appelés les messagers de Dieu. Vous voyez, le mot ange signifie messager. Messager. Les messagers de Dieu. Et donc, dans l'histoire, les hommes ont toujours tenté, n'est-ce pas, d'adorer les anges. Et l'apôtre Jean lui-même, quand tu l'as vu, n'est-ce pas, la révélation que Dieu lui a apportée au travers de l'ange, vous voyez, il s'est mis à genoux pour vouloir adorer cet ange-là. Et l'ange a dit, non, 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 ne m'adore pas. Moi, je ne suis qu'un compagnon de service, d'œuvre, comme toi. Nous tous, nous sommes au service de ce grand Dieu. Adore le vivant, le roi des rois, le Seigneur, le Dieu de Dieu, le Dieu suprême. Adore-le, adore-le, adore-le. Ne m'adore pas. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans le thème, la supériorité de Jésus, n'est-ce pas, face aux anges. Première partie, gloire à Dieu. Selon notre texte d'Hébreu que nous venons de lire, et là, nous allons ressortir, n'est-ce pas, les éléments clés qui font de Jésus, n'est-ce pas, oui, un homme, un Dieu, un être supérieur aux anges. En quoi est-ce que Jésus est-il supérieur aux anges d'après les textes que nous avons lus dans Hébreux chapitre 1er, du premier verset jusqu'au chapitre 2, verset 18. Gloire à Dieu. En quoi est-ce que Jésus est supérieur aux anges selon notre texte Hébreux chapitre 1er, du premier verset jusqu'au chapitre 2, verset 18. Je nous encourage à relire ce texte-là à la maison et en tenant compte des points que nous allons énumérer, révisiter ces points, révisez-les, oui, nourrissez votre foi. Gloire à Dieu. Premier point. Dans Hébreux, chapitre 1er, donc, nous regardons le verset 5. Qu'est-ce que nous lisons? Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Donc là, nous voyons, Jésus est appelé le Fils de Dieu. Et les anges sont appelés, n'est-ce pas, des messagers de Dieu. Voilà. Jésus est appelé ici Fils de Dieu. Et les anges sont appelés les messagers. Au verset 7, la Bible dit, de plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Jésus est appelé Fils de Dieu. Les anges sont appelés les messagers de Dieu, les serviteurs de Dieu. Au verset 6, de Hébreux chapitre 1er, il est dit, et lorsqu'il introduit le nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc nous voyons ici, Jésus est celui qui est adoré. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et les anges sont, n'est-ce pas, les adorateurs. Des adorateurs qui adorent Jésus.
Jésus n'adore pas les anges, mais tous les anges de Dieu l'adorent. Nous continuons toujours. Nous regardons dans le premier verset, à partir du deuxième verset, nous lisons « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que le leur. » Jésus est appelé là le créateur de l'univers. Oh, gloire à Dieu. Il dit, Dieu a créé le monde par Jésus. Jésus est le créateur de l'univers. Oh, gloire à Dieu. Et les anges sont appelés des êtres créés. Vous voyez, les êtres créés. Jésus est le créateur de l'univers. Dieu a tout créé par Jésus. Les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, les trônes, visibles, invisibles, les autorités, les puissances, les dominations. Colossiens dit, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1er, verset 16. Vous voyez, Dieu a tout créé par Jésus-Christ. Les choses visibles, invisibles, les trônes, les puissances, les dominations, les autorités. Oui, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier, avec les anges compris, toute créature. Jésus est appelé ici le puissant créateur. Donc, les anges sont des êtres créés. Dans toujours la lecture, au verset 3, il dit « Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Gloire à Dieu. Ici, Jésus est présenté comme l'auteur du salut. Oh, Jésus a fait la rédemption. La rédemption. Il a racheté l'humanité de l'esclavage, du péché et de la tyrannie de Satan. Et les anges, au verset 14, c'est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont appelés les ministres du salut. Oh, gloire à Dieu! Ils sont envoyés par Dieu pour nous bénir de plusieurs manières, nous servir. Oh, gloire à Dieu! Les bénédictions que Christ a acquises pour nous, oui, que Christ nous a données au travers de sa mort expiatoire. Dieu a fait de nous des héritiers du Père et les co-héritiers de Christ. Et les anges sont ces missionnaires, ces envoyés qui viennent de la part de Dieu, de la part du Fils, oui, pour nous apporter les bénédictions du salut, de la rédemption. Gloire à Dieu. Jésus a dit, n'est-ce pas, que les anges vont monter, descendre, voilà, sur le Fils de l'homme. Donc, ils ont un ministère. Ils montent, ils descendent. Oh, gloire à Dieu, en faveur des enfants de Dieu, de ceux qui héritent le salut. Et enfin, nous lisons au verset 8, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. » Oui, là, nous voyons Jésus est appelé Dieu. Ô Dieu, ton Père t'a oint. Gloire à Dieu. Jésus est appelé Dieu. Dieu ici avec le grand D. Voilà, au même titre que son Père. Son Père est Dieu, le Fils est Dieu. Gloire à Dieu, avec grand D. Et la Bible l'appelle, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans les épîtres de Jean, les épîtres joanniques, Jésus est appelé le Dieu véritable et la vie
éternelle. Gloire à Dieu. Alors que les anges, n'est-ce pas, au chapitre 2, le verset 5, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Les anges sont ici, n'est-ce pas? En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Les anges sont ici des sujets. Les anges sont les sujets. Voilà, les sujets du roi. Jésus est le roi, Jésus est Dieu. Les anges sont les créatures, oui, les serviteurs au service du grand roi. Gloire à Dieu. Voilà, pour aujourd'hui, c'est la première partie de notre étude. Jésus est supérieur aux anges. D'après Hébreux chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, nous avons vu quelques points qui font de Jésus et de son ministère, n'est-ce pas, supérieur aux anges. Premièrement, Jésus est appelé le Fils de Dieu et les anges sont des messagers. Deuxièmement, Jésus est celui qui est adoré par tous les anges. Ça veut dire que tous les anges l'adorent et les anges sont les adorateurs, voyez, de Jésus-Christ et du Dieu suprême. Jésus est appelé le créateur de l'univers. Par lui, Dieu a créé toutes choses, dont les anges également font partie de cette création. Et les anges sont appelés des êtres créés. Créés par qui? Par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu a créé les anges par Jésus-Christ. Ils sont donc les créatures du Seigneur Jésus. Et nous l'avons aussi lu, Jésus est appelé l'auteur du salut. Il a fait la purification des péchés. Il a été le grand sacrifice. Il souffrait la mort pour tous. Oui, pour la race humaine. Il a racheté la race humaine du péché et de la servitude de Satan. Alors que les anges n'ont pas accompli le salut. Les anges sont tout simplement des envoyés, des messagers, voilà, des missionnaires de Dieu pour apporter la manifestation des bénédictions issues de la rédemption. Ce sont des serviteurs. Et l'ange qui était avec l'apôtre Jean, à l'île de Patmos, lui a dit, ne m'adore pas, je ne suis qu'un compagnon d'œuvre de service comme toi. Adore Dieu. Voilà. Et enfin, Jésus est appelé Dieu. Oui, et dans Hébreux, chapitre 1, verset 8, Jésus est appelé Dieu. 8 et 9. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une de joie au-dessus de tes égaux. Jésus est Dieu. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle d'après les épîtres joanniques. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle, alors que les anges ne sont point des dieux. Ils sont des créatures spirituelles créées par Dieu, les esprits créés par Dieu pour servir la rédemption, les bénédictions à ceux qui doivent hériter le salut. Gloire à Dieu. Nous prions. Notre Père, nous te bénissons pour cette première partie de notre étude dont le thème est « Jésus est supérieur aux anges ». Merci pour l'étude introductive, Seigneur. Merci de nous éclairer encore davantage pour la suite, Seigneur. Nous voulons que notre foi soit pleinement enracinée en Christ Jésus et que nous tirions également bénéfice du service des anges que Christ et le Père, par le Saint-Esprit, nous envoient, oui, pour nous apporter les bénédictions de la rédemption. Car tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Tu nous as sauvés, Seigneur, et tes anges, tes serviteurs puissants à tes côtés sont chargés de nous apporter ces grâces.
Merci Seigneur. Nous voulons mieux comprendre cela et te remercier. Oui, pour ce que tu es et ce que tu as fait pour nous. Et aussi pour ce que tes messagers que tu envoies chaque jour font pour nous. Merci de nous disposer pour la prochaine fois à être prêts à poursuivre cet enseignement. Merci pour ton inspiration. À toi la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.